Nous, on pense que finalement, l'avènement du véhicule autonome, ça ne va pas remplacer les constructeurs traditionnels, ça va au contraire les remettre au centre du jeu. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où vous transférez la responsabilité de la conduite, vous changez tout le business model de l'assurance. Et donc, il faut bien quelqu'un qui soit responsable en cas d'accident. Et donc, quand vous êtes une société d'assurance, est-ce que vous allez faire plutôt confiance à quelqu'un qui vient du monde digital, un Google qui fait que du soft, aucune expérience de hardware, quelqu'un qui vient des produits de grande consommation? Si votre smartphone il tombe en panne, bah, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Si vous n'arrivez pas à le réparer, vous le changez et vous en achetez un autre. Là, vous ne pouvez pas avoir de panne parce qu'il y a la vie d'autrui en danger. Et donc, est-ce que si vous êtes un groupe d'assurance, vous allez plutôt faire confiance à quelqu'un qui a une expérience parfois séculaire de construction et de mise au point de véhicules, qui devra évidemment intégrer ces technologies, plutôt qu'un newcomer de l'industrie qui n'est pas du tout habitué à raisonner avec ces enjeux-là? Et puis, si vous placez du côté du consommateur, c'est la même question, parce qu'à partir du moment où vous déléguez la conduite, vous allez quand même vous poser la question de à qui vous le déléguez. Et si jamais vous avez un accident, est-ce que vous êtes bien couvert? Et donc là, à nouveau, il y a plus de chances qu'on fasse confiance à un acteur traditionnel qui a montré dans le passé qu'il était capable de produire des millions de véhicules et de s'engager sur des niveaux de qualité qu'à des gens de la nouvelle économie. Alors ça ne veut pas dire qu'eux n'auront pas une place dans l'écosystème et fourniront pas des briques pour que ça fonctionne. Et puis le dernier point qui est clé, c'est à notre avis, les constructeurs ils sont plus légitimes pour garantir justement cette privacité des données plutôt qu'à quelqu'un dont le business model, c'est justement de vendre vos données. Et après, ça sera aux passagers, au pluriel, de se dire finalement, oui, je vous autorise à commercialiser ou à utiliser mes données, ou non, je n'ai pas envie qu'elles le soient. Et à ce moment-là, il vaut mieux que ça soit quelqu'un qui est entre guillemets neutre et dont le business, c'était pas de commercialiser des données de manière permanente, quoi.